Alléluia. Amen. Je vais prier pour la parole que le Seigneur a fait monter dans mon cœur. J'ai réalisé, bien-aimé, que nous ne vivons pas Jésus. Le Seigneur ne veut pas que nous déclarons, que nous proclamons seulement. Mais nous devons vivre Christ, vivre sa puissance, vivre sa résurrection. Oui. Le Seigneur a dit que ce que j'ai fait, vous en ferez plus. Vous ferez ce que j'ai fait et vous allez en faire plus. Amen. Mais est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, tu vis réellement ce Dieu que tu proclames? Oui. Alléluia. Je vous assure que beaucoup vont à l'église, mais ils n'expérimentent rien avec le Seigneur. Et même leur vie n'a pas d'impact. Ta vie doit impacter des vies. Tu es censé impacter des vies pour Christ. Car le Seigneur a dit que c'est lorsque vous aurez des œuvres que le Père sera glorifié. Donc pour que ton Père soit glorifié, bien-aimé, de par ta vie, bien-aimé, Christ doit impacter des vies. C'est au travers de cela que le Père sera glorifié. Seigneur, je te soumets encore cette parole que tu as fait monter dans mon cœur. Cette parole que tu m'as inspirée. Je te soumets les cœurs qui sont là. Tu ne les as pas conduits là en vain. Et tu ne m'as pas emmené aussi là en vain. Tu m'as emmené là pour que je puisse parler, pour que je puisse relâcher la parole que tu as déposée dans mon esprit. Je te prie, ô Dieu des cieux, de soumettre les cœurs, d'ouvrir, Seigneur, les cœurs, Seigneur. Ouvre l'entendement des cœurs du cœur de quelqu'un qui est là. Adonai, que ce ne soit pas qu'une parole, mais qui ait un impact. La Bible déclare que la parole est esprit et vie. Et qu'une personne soit impactée par cette parole. Qu'une vie soit impactée par cette parole. Donne-moi les mots. Donne-moi les mots. Et manifeste ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. On va prendre notre Bible dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 30. Jean, le chapitre 3, le verset 30. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur la nouvelle page. Jean, le chapitre 3. À partir du verset 30. Je vais prendre d'autres versions. Là, on va voir ensemble ce que dit vraiment cette portion biblique là dans les différentes versions. Merci beaucoup Audrey pour les tapotages. Tapotez, tapotez. Le verset 30. Ok. Je fais donc la lecture. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Il dit comme ça. On va aller dans la version, la Bible lue second, 1910. Il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Dans la version parole de vie, toujours en Jean 3, le verset 30, lui, Jésus, doit prendre de plus en plus de place. Et moi,
de moins en moins. Dans la Bible français courant, il dit il faut que son influence grandisse et que la mienne diminue. Parole du Seigneur. Alléluia. La Bible dit que toi, moi, nous devons diminuer pour que Christ puisse croître. Il dit que Christ doit croître en nous. Alléluia. Mais le Seigneur ne peut pas croître. Son influence ne peut pas, bien aimé, grandir en toi. Son impact, bien aimé, ou encore, il ne peut pas impacter ta vie, bien aimé. Il ne peut pas avoir d'impact de la part du Seigneur dans ta vie. Si toi, tu ne diminues pas. Si toi, tu ne diminues pas. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que la Bible nous dit que toi, tu dois diminuer pour que Christ doit croître, bien-aimé? Toi, tu dois, bien-aimé, tu dois te mettre en arrière-plan, bien-aimé, pour que Christ puisse grandir en toi. Oui, parce que la nature et le caractère de Christ doivent prendre forme en toi. Vous savez, pourquoi est-ce que la Bible nous dit cela? Que Christ doit croître en toi. L'influence de Christ doit grandir en toi. Le Saint-Esprit doit avoir un impact dans ta vie. Et si le Seigneur le dit, c'est pour une raison. Oui. Parce que vous savez, la Bible dit que la Bible nous identifie, ou la parole de Dieu nous identifie comme le sel. On nous dit que nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Et donc, pour nous faire comprendre que nous sommes censés influencer, bien-aimés, dans ce monde. Mais nous n'influençons pas, bien-aimés, pour les choses du monde. Mais nous sommes censés influencer pour le Seigneur. Amen. Mais pour que toi, tu puisses influencer, bien-aimé, pour que toi, tu puisses avoir ta vie, puisse vraiment impacter des vies. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens vivent comme ça pour eux. Or, nous ne sommes pas censés vivre comme ça. Mais nous sommes, tu es censé impacter. Peut-être que par ta vie, bien-aimé, des vies doivent être impactées. Le Seigneur a dit comme ça à Abraham. Il dit que je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Et donc, quand le Seigneur Jésus-Christ a fait habiter son esprit en toi, c'est pour une raison. Alléluia. C'est pour que, bien-aimé, au travers de ta vie, des vies soient gagnées à Christ. Au travers de ta vie, bien-aimé, des familles, des nations, des hommes soient restaurés. Parce que Christ ne peut pas vivre en toi, bien-aimé, et puis ta vie, là, bien-aimé, n'a pas d'impact. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens. Parce que beaucoup se sont limités, ils se sont limités qu'à leur bénédiction. Et ils se sont limités seulement à leur propre bénédiction. Or, ils ne savent pas que le projet de Dieu est vaste. Le projet de l'Éternel pour leur vie est vaste, est large, est grand. Amen. Ce que tu sais, bien-aimé, ce n'est pas tout. Le projet que le Seigneur a au travers de ta vie, il est vaste, il est large, il est grand. Tu es le sel de la terre. Or, le Seigneur a dit que si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc, le sel, là, quand il vient, bien-aimé, quand on prend un peu l'image par rapport, lorsqu'on fait la nourriture, juste le sel, on met juste 2 à 3 pincées. Et qu'est-ce que le sel fait? Le sel vient redonner, bien-aimé, le goût.
de la nourriture. Amen. Le sel, là, quand on le met dans un plat, ça rehausse le goût. Ça donne, c'est-à-dire que ça permet, bien aimé, à cette nourriture-là d'être délicieuse. S'il n'y a pas de sel, la nourriture sera fade. Elle sera fade. Même le poisson, que ce soit un poisson de qualité, mais s'il n'y a pas de sel, le sel qui va rehausser, bien aimé, le goût du poisson ou encore de la nourriture. Donc, le sel qui a été pris ici comme bien aimé, exemple bien aimé, n'a pas été pris ici pour rien. C'est parce que le sel a un grand impact. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons laisser Christ croître en nous. Amen. Tu dois permettre, bien-aimé, au Saint-Esprit de développer le caractère, la nature de Christ en toi. Tu dois diminuer pour que lui, il puisse croître. Parce que sans ça, bien-aimé, il n'y aura pas un impact. Il n'y aura pas d'impact. On va aller en Romains. Je vais lire cela brièvement, rapidement. Alléluia. En tant que chrétien, shalom, shalom, Abigail. Nous devons comprendre, bien aimer, certaines choses. Nous devons comprendre certaines choses, oui. Nous ne sommes pas beaucoup, aujourd'hui, beaucoup ne sont pas comblés. Mais c'est à cause de toutes ces choses-là. Si l'influence de Christ ne grandit pas en toi, comment est-ce que tu seras comblé? Tu ne pourras pas être comblé. Ok. Il dit comme ça, en Romains, le chapitre 8, le verset 19. Il dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ceux-là qui vivent les vies comme ça, non. Comment on appelle ça? Mais la création attend ceux-là dont l'influence de Christ a grandi en eux. Ceux-là dont le caractère de Christ a pris forme en eux. Ceux-là, bien-aimés, dont Christ a été formé en eux. Car ce sont ces personnes-là qui pourront impacter. Oui. Ne te dis pas que bon, parce que beaucoup, comme ils sont chrétiens, ils ont accepté le Seigneur. Ah, la création nous attend. Non, mais est-ce que Christ est formé en toi? Est-ce que tu as diminué pour que Christ, la nature de Christ, bien-aimé, prenne place, prenne forme en toi? Quand on te voit, bien-aimé, est-ce qu'on voit ton Dieu? Question. Quand on te voit, est-ce qu'on voit ton Dieu avant de te voir? Est-ce qu'on voit ton Dieu? Est-ce qu'on voit le Dieu qui agit en toi? Est-ce qu'on voit le Dieu qui agit avec toi? Est-ce qu'on voit ce Dieu-là au travers de ta vie? Christ est invisible. Ah oui. Christ est invisible. Or, la Bible dit que il vit en toi. Il est en toi. Je veux dire à quelqu'un, le Seigneur veut se révéler à toi afin d'impacter ta vie. Le Saint-Esprit, le travail qu'il fait dans ta vie, le travail que l'Esprit de Dieu est en train de faire dans ta vie, bien-aimé, c'est pour permettre à Christ de grandir en toi. Alléluia. Oui, c'est le travail que le Saint-Esprit fait en toi.
Amen. Je viens maintenant sur, il dit que je diminue. Mais pour diminuer, bien-aimé, pour que Christ puisse croître, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi je dois diminuer? Oui, parce que quand on parle de diminuer, on parle d'enlever, on parle de retirer. Alléluia. Diminuer là, c'est enlever, c'est retirer. Et donc, il y a des choses dans ta vie, bien-aimé, qui doivent, bien-aimé, disparaître. Il y a des choses en toi, bien-aimé. Il y a des choses, bien-aimé, que tu dois laisser. Il y a des choses que, bien-aimé, tu dois t'en débarrasser. C'est ça, diminuer. Il y a des choses que tu dois laisser. Il y a des choses dont tu dois te débarrasser. Car, si, bien-aimé, tu ne te débarrasses pas de ces choses-là, si tu ne les retires pas, Christ ne peut pas croître en toi. Amen. Retirez l'orgueil. Alléluia. Retirez l'orgueil, la paresse. Toutes ces choses, la distraction. Ah oui. Abandonnez, bien-aimé, cette vie de péché. C'est des choses que tu dois retirer. Et c'est vrai que parfois, beaucoup n'acceptent pas. Amen. Nous sommes tout le temps en train de pleurnicher. Seigneur, Seigneur. Nous voulons que le Seigneur nous prenne tel que nous sommes. Mais Dieu nous prend tel que nous sommes. Alléluia. Mais chemin faisant, il y a des choses que le Seigneur retire. Il y a des choses qu'il enlève. Parce qu'il sait que, si tu as encore ces choses-là en toi, si tu es encore dans ces pratiques-là, tu ne pourras pas, bien-aimé, voir l'impact, son impact dans ta vie. Oui. Et donc, ces choses-là sont nécessaires. C'est nécessaire que tu les retires. C'est nécessaire que tu retires cela. L'orgueil, la colère. Amen. Je dis que le péché, c'est pas facile. Mais quand tu as compris, bien-aimé, ce pourquoi je dois impérativement enlever ces choses-là. Bien-aimé, tu vas t'atteler, réclamer la grâce de Dieu, l'aide du Saint-Esprit, afin de t'en débarrasser. Parce que là, tu sais que si je veux que l'influence de Christ grandisse en moi, si je veux que ma vie puisse impacter, la Bible déclare en Ésaïe qu'il a fait de nous des signes et des présages pour dire que ta vie là, elle doit impacter. De par ta vie, Dieu veut impacter des vies. Mais le Seigneur ne pourra pas impacter des vies si toi, tu ne retires pas d'abord, tu n'enlèves pas d'abord, ou encore, tu ne laisses pas enlever ou retirer. Voici pourquoi parfois le Seigneur bien-aimé, dans la marche avec lui, Dieu nous emmène dans une école où on appelle le brisement. Où le Seigneur nous emmène dans une école où il nous brise, où il nous casse. Ah oui. Il y a plusieurs écoles. Alléluia. Il y a plusieurs écoles, bien-aimés, où le Seigneur nous emmène. Mais il y a une là, l'école du brisement. C'est là où le Seigneur commence par retirer des choses. Il commence par enlever. Et c'est une étape qui est très difficile pour nous enfants de Dieu, pour nous chrétiens. Il y a des personnes même qui ne supportent pas cette étape-là. Or, c'est nécessaire. C'est nécessaire que le Seigneur enlève, qu'il retire, qu'il casse. S'il y a des choses à casser, il y a des choses à briser. Quand il le fait, bien aimé, c'est pour que tu diminues, pour que le moi diminue, pour que l'orgueil soit enlevé. Car c'est le seul moyen, bien aimé, qui fera que lui, il va croître en toi. Lui, il va grandir en toi, prendre forme en toi. Retirer certaines attitudes. Alléluia. Et aussi, bien-aimé, chercher à croître spirituellement.
Ah oui, j'ai dit la dernière fois que nous devons travailler à notre croissance spirituelle. Parce que toutes ces choses-là, bien-aimé, c'est ce qui te défavorise en fait. C'est ce qui fait que ta croissance spirituelle, là, elle est lente. C'est ce qui fait que, bien-aimé, tu n'arrives pas, bien-aimé, à croître spirituellement, à te développer spirituellement. C'est tes attitudes, c'est tes comportements que nous avons, que nous chérissons au quotidien, dont nous ne voulons pas nous en débarrasser. Mais nous voulons voir l'impact de Christ dans nos vies. Nous voulons voir l'influence du Christ dans nos vies. Nous voulons voir, bien-aimé, la puissance du Saint-Esprit se déployer dans nos vies. Mais, si des choses n'ont pas été enlevées, il serait impossible, difficile pour toi de voir l'impact du Saint-Esprit. Parce qu'il est là pour impacter ta vie pour Christ. La négligence, le péché, le relâchement. Quand on parle des choses de Dieu, les gens sont négligents. Négligence par rapport à la prière, négligence dans tout. Tout ce qui concerne, bien-aimé, les choses du Seigneur, c'est là que nous commençons, bien-aimé, à négliger, à paresser. Nous nous relâchons vite. Toutes ces choses-là, c'est des choses que tu dois retirer. Ça ne pourra pas te faire avancer. Ça ne pourra pas, bien-aimé, t'emmener à un autre niveau. Ça ne pourra pas t'emmener à une autre dimension. Bien-aimé, ce n'est pas celui qui dit là, qui impacte. Ah non, non, non. C'est celui, bien-aimé, qui travaille sur lui, qui pourra impacter, qui va travailler sur son comportement, sur son caractère. Si tu n'ajustes pas ton caractère, bien-aimé, aux choses de l'esprit, tu ne pourras pas impacter. Nous devons travailler sur notre caractère. Le caractère. Voici ce qui bloque l'enfant de Dieu. Voici ce qui empêche l'Esprit de Dieu de croître, de se développer, de s'affirmer en nous. Le caractère. C'est ton caractère qui te fait défaut. Ton caractère. L'abbé nous dit comme ça dans le livre de Psaume. Il dit qu'avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Donc nous sommes censés faire des exploits. Mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à faire des exploits? Pourquoi tu ne fais pas d'exploits? Amen. Pourquoi? Pourquoi? Tu n'arrives pas à faire d'exploits. Mais parce que tu refuses de diminuer. La Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire. L'Éternel, il ne partage pas sa gloire. Je vous assure que parfois dans vos situations, le Seigneur veut se glorifier. Mais quand il voit que vous êtes trop fort à vos yeux, il voit que, bien aimé, dans l'état dans lequel vous êtes là, dans un état où vous vous trouvez fort ou forte. Et si le Seigneur agit dans cet état-là, bien aimé, vous ne saurez pas lui donner gloire. Et donc le Seigneur n'agira pas. Jusqu'au moment où vous serez affaibli, vous allez dire, Seigneur, je n'ai plus de force. Si tu ne fais pas, rien ne se fera. C'est là que le Seigneur viendra et il interviendra. Tant que tu peux le faire, le Seigneur ne le fera pas. Il attendra quand tu ne pourras, quand tu ne seras plus à mesure, bien aimé, de faire quelque chose, que lui, il viendra pour le faire. Dieu ne partage pas sa gloire. Ce n'est pas une armée qui sauve le roi. C'est la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Travaillons notre caractère. Que quelqu'un diminue. Que cette année-là, bien-aimé, il faut travailler sur ton caractère. Ou encore, laisse le Saint-Esprit travailler ton caractère. Tu ne peux pas avoir ton caractère et avoir même le caractère de Christ. Non. Il y a un qui doit disparaître.
Il y a un qui doit être, bien-aimé, laissé, bien-aimé. Tu as ton caractère. Et il y a le caractère de Christ que l'Esprit Saint veut développer, bien-aimé, veut affirmer en toi. Mais tant que ton caractère, bien-aimé, est là, le caractère de Christ ne pourra pas prendre forme en toi. Tant que tu ne laisses pas ton caractère, le caractère de Christ, la nature de Christ, ne pourra pas, bien-aimé, prendre forme, toute la forme en toi. Vous savez, la Bible nous parle ici, on dit Christ est la tête et nous sommes les membres. Quand on regarde la tête là, on voit que tout ce qui est sur la tête là, bien aimé, est ce qui permet aux membres d'être en équilibre. C'est la tête qui permet au corps d'être en équilibre. Si la tête n'est pas là, le corps ne peut pas être en équilibre. Alléluia. Et la tête là, c'est Jésus. C'est elle qui permet aux membres là de fonctionner correctement. De fonctionner correctement. Et donc, quelqu'un doit comprendre que pour que tu puisses fonctionner dans ce monde-là, bien-aimé, dans ce monde dans lequel nous sommes, si toi tu veux fonctionner, si toi, bien-aimé, tu veux faire des exploits, si toi, bien-aimé, tu veux impacter des vies, si tu veux, bien-aimé, aller de l'avant, tu dois laisser le Seigneur prendre forme en toi. Tu dois laisser l'Esprit de Dieu former la nature de Christ en toi, le caractère de Christ en toi. Les disciples qui ont été appelés chrétiens, bien-aimés, ils n'ont pas été appelés chrétiens par ceux qui avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ, non. Ce sont des personnes, bien-aimées, qui ne connaissaient pas des personnes, des païens, si on veut dire, qui ne marchaient pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ces personnes-là qui ont vu, ils n'ont pas vu les disciples, mais ils ont vu Christ en eux. C'est-à-dire que ces apôtres-là, ils sont arrivés à un niveau, bien-aimé, où Christ était visible en eux. Oui, Christ était visible en eux. Et les gens ont vu Christ en eux. Alléluia. Ils ont vu Christ en eux. Et c'est là qu'ils ont donné le nom chrétien. Chrétien, on dit à Antioche, chrétien, pour la première fois. Ils ont été appelés chrétiens. Ce n'est pas Jésus-Christ qui leur a donné ce nom-là, non. C'est des gens de l'extérieur qui ont vu Christ dans les apôtres. Parce qu'ils ont accepté d'humilier, bien-aimé. Ils ont accepté de mourir. La Bible dit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte des fruits. Et donc, si ton caractère meurt, bien-aimé, le caractère qui va ressurgir, c'est le caractère de Christ. Et en ce moment-là, bien-aimé, tu pourras commencer à porter des fruits. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si tu ne diminues pas, bien-aimé, tu ne travailles pas ton caractère, tu ne retires pas des choses dans ta vie, bien-aimé, Christ ne peut pas grandir en toi. Quand on parle de croissance spirituelle, bien-aimé, c'est pour que Christ puisse grandir en toi. Quand tu es en train de te développer spirituellement, bien-aimé, c'est le Christ qui est en toi là qui se développe. Le caractère de Christ, la nature de Christ là, c'est elle qui prend, elle prend forme en toi. Elle prend toute la place au point où on ne te voit plus. Mais on voit ce Dieu-là. Quand on te voit, bien-aimé, ce n'est plus toi qu'on voit, mais on voit l'Éternel. On voit Jésus-Christ. Mais depuis combien d'années tu acceptes le Seigneur? Est-ce que Christ est visible en toi? Est-ce que son influence, bien-aimé, a grandi en toi? Tu es à quel niveau? Alléluia. Je vous assure que de plus en plus que nous avancerons dans le temps, Christ n'est plus visible.
dans l'église. Je dis ici que l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi, c'est moi. Christ n'est plus visible. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, d'autres font exprès. D'autres, là, ils font exprès parce que ils préfèrent la gloire. Ils préfèrent s'accaparer la gloire. Ils préfèrent, bien aimé, qu'on les adule. Amen. Et beaucoup aujourd'hui, là, ils travaillent, non pas pour que Christ soit visible en eux. Parce que si Christ est visible en toi, bien aimé, toi, tu deviendras invisible. Ah oui. Si Christ commence à croître en toi, bien aimé, quand toi, tu vas diminuer, ce qui veut dire qu'on ne te verra plus. On verra que ce Dieu-là au travers de toi. Et les gens n'aiment pas ça. Ils sont tellement attachés à la gloire du monde. Ils sont tellement attachés à la gloire des hommes. La Bible dit que les sacrificateurs là, il y avait d'autres qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible dit qu'ils avaient peur. Ils avaient peur, bien aimé, de le proclamer quand ils étaient avec leurs collègues. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils avaient peur? Je vais te donner le verset. On va voir cette portion-là. Regarde ici, en Jean le chapitre 12, le verset 42. Cependant, parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Lui ici s'est mis pour Jésus. Mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu. Et donc, il croyait en Jésus-Christ en cachette. Amen. Mais quand ils étaient avec les pharisiens là, et que les gens parlaient mal du Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il faisait, ils n'osaient pas dire que nous aussi nous croyons en lui. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle, bien aimé, ils n'osaient pas dire que eux aussi ils croyaient en Jésus-Christ. Dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Donc, ce qui faisait que ils n'osaient pas dire que nous croyons en Jésus-Christ, en ce qu'il fait, parce qu'ils avaient peur qu'on les chasse. Ils avaient peur de perdre leur position, de perdre leur place dans les synagogues. Car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Verset 43. Car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens aiment la gloire des hommes. Ils aiment être adulés. Ils aiment qu'on parle d'eux. Qu'on étale leurs exploits et tout et tout. Amen. Et donc, si ils diminuent, si ils acceptent de diminuer pour que le caractère de Christ prenne forme en eux, ils deviendront invisibles. Et Christ sera visible. Amen. Et toute la gloire sera donnée à Jésus-Christ. Mais d'autres ne veulent pas ça. Voilà pourquoi ils ne veulent pas diminuer. Ils sont dans leur péché, dans la vie dans laquelle ils sont, dans leur caractère. Ils préfèrent, bien aimé, rester dans cette posture-là. Ah oui, parce qu'ils ne sont pas prêts pour laisser leurs intérêts. Voici ce qui fait que beaucoup refusent de diminuer. Parce qu'ils sont focalisés sur leurs intérêts. Ils ne voient que leurs intérêts. Brado Sivadas. Ils ne voient que leur place, leur position. Ah, ils vont diminuer, puis on ne les verra plus, on verra seulement que Christ. Amen. Et donc c'est pour cela que beaucoup aujourd'hui, là, bien-aimés, ne veulent pas. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, même les pasteurs, vous les voyez, bien-aimés, mais le caractère, ce n'est pas le caractère de Christ. L'impact de Christ, bien-aimé, l'impact, l'influence de Christ n'a pas grandi en eux. Amen. Dieu, là, quand il donne les dons, là, il ne les reprend pas. Donc, c'est ce qui veut dire qu'ils peuvent manifester les dons. Mais l'influence de Christ en eux n'a pas pris forme. N'a pas pris forme, bien-aimé. Et donc, laissez
C'est-à-dire que pour diminuer, accepter de diminuer, bien-aimé, c'est laisser vraiment ses intérêts. Laisser le Saint-Esprit vraiment œuvrer en vous. Mourir à soi-même. La mort à soi. La mort à soi, c'est laisser ses intérêts. Accepter, bien-aimé, d'être derrière pour que Christ soit vu. Accepter, bien-aimé, de diminuer pour que le Christ soit glorifié au travers de vos vies. Ah oui. Et beaucoup ne le veulent pas. Je te prends juste un exemple comme ça. Et puis tu vas comprendre. Tu sais, la dernière fois je l'ai dit ici. Les gens font exprès. La plupart de certaines églises, de certains hommes de Dieu, ils font exprès. Ils préfèrent, bien aimé, conduire le peuple dans une dépendance. Ils veulent que le peuple dépende d'eux. Alléluia. Parce que si ils enseignent le peuple, ils leur montrent les secrets, comment faire pour se rapprocher de Dieu, comment faire pour connaître les pensées du cœur de Dieu, quelles dispositions il faut prendre, comment il faut se disposer pour que tu puisses entendre la voix de Dieu. Mais s'ils montrent toutes ces choses-là aux gens et que les gens ont le cœur disposé et puis s'attellent à le faire, ils commenceront à entendre la voix de Dieu. Amen. Ils commenceront à connaître le cœur de Dieu, la volonté de Dieu pour leur vie. Et donc, ils ne seront plus tout le temps en train d'aller voir le daddy, aller chercher une orientation, parce qu'ils savent maintenant quel chemin ils doivent emprunter pour avoir une orientation par rapport à leur vie. Et donc, ils ne seront pas tout le temps, bien aimés, aller voir le pasteur. Non, ils ne vont plus dépendre de l'homme de Dieu. Aujourd'hui, là, il y a des hommes qui dépendent des hommes de Dieu. Or, ce n'est pas normal. On doit dépendre de Christ. On ne doit pas dépendre des hommes. Parce que le pasteur, oui, certes, ce n'est pas lui qui est mort à la croix pour toi. Donc, tu ne peux pas dépendre de lui. Il est juste un instrument que Dieu a mis dans ta vie pour t'orienter, pour t'aider, pour te montrer comment tu dois faire les choses. Et non dépendre de lui. Amen. Et non dépendre de lui. Et donc, s'il commence à vous montrer comment est-ce que vous devez faire, comment vous devez vous tenir pour chercher le Seigneur, comment est-ce que vous devez vraiment marcher avec Dieu pour que Dieu puisse vous parler aussi. Parce que eux là, ils ne veulent pas que vous aussi, vous puissiez entendre la voix de Dieu. Parce que si vous commencez à entendre la voix de Dieu, bien-aimé, vous n'allez plus dépendre d'eux. Pas que vous n'allez pas venir vers eux pour pouvoir vraiment avoir des conseils. Mais il y a des choses, bien-aimés, que vous ne ferez plus. Ah oui, oui. Et pour eux-mêmes, ils sont en danger. Parce que celui qui commence à entendre la voix de Dieu, celui qui commence à être un intime du Seigneur, celui qui commence à développer sa relation avec le Seigneur, mais bien-aimé, tout ce que tu vas lui dire, il va l'examiner. Il ne prendra pas tout comme parole d'évangile. Mais toute parole que tu vas lui donner, il va dire, ok, tu m'as dit ça, le Seigneur a dit ça, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je vais aussi aller m'enquérir. Je vais aller demander aussi à ce Dieu-là pour qu'il me confirme. Quels sont ces chrétiens-là qui parlent ainsi, qui ont ce langage-là? Ce n'est pas que tu remets en cause ce que l'autre a dit, mais je vais aller aussi pour avoir une confirmation. Amen. Pour aussi avoir une confirmation. Et en principe, quand le Seigneur a dit examiner là, c'est ça. Il dit examiner. On te dit quelque chose, tu reviens vers le maître pour savoir, est-ce que ce que tu as donné à ton serviteur là, est-ce que c'est ma parole? Est-ce que vraiment c'est ce que je dois faire? C'est parce que le jeune prophète n'a pas examiné qu'il est mort. Il a manqué de discernement. Le Seigneur lui a dit ne te retourne pas sur le même chemin. Il y a un autre qui est venu qui lui a dit, hey, viens en partie. Le Seigneur m'a dit de venir te chercher. Il ne s'est pas retourné vers le Seigneur pour dire, mais Seigneur, tu m'avais dit de ne pas repartir sur le chemin. Mais comment se fait-il que tu passes derrière moi pour emmener quelqu'un pour me dire de qu'est-ce que je fais? Il n'a pas posé la question à l'Éternel. Il n'a pas posé la question à l'Éternel. Il a écouté ce que le vieux prophète a dit et il a suivi. Et il a fini par être dévoré par les lions. Parce qu'il n'a pas obéi. Parce qu'il a manqué de discernement. Et donc, ils sont tellement
attachés à la gloire, comme ces sacrificateurs-là. On nous dit qu'ils avaient peur qu'on les chasse de la synagogue. Ils avaient peur de perdre leur place. Le prestige qu'ils avaient, la gloire dont ils bénéficiaient. C'est-à-dire que la gloire des hommes était tellement précieuse, précieux pour eux qu'ils ne voulaient pas s'en défaire. Et ils savaient que, en proclamant que oui, nous croyons que lui qui parle là, il a été envoyé de Dieu, ils allaient perdre tout leur avantage. Et donc, comme ils ne voulaient pas perdre des avantages, bien aimés, la Bible dit qu'ils se sont tués. Or, le Seigneur a dit non. Que celui qui comme on appelle ça même, me confessera en public, moi et mon Père, nous serons avec lui. Mais celui qui aura honte de moi, donc eux là, ils avaient honte de Jésus. Oui, parce qu'ils n'osaient pas, bien aimé, reconnaître. Ils n'osaient pas, bien aimé, dire qu'effectivement, nous croyons en lui. Et c'était pour une raison, la gloire des hommes. Et voici ce qui fait que beaucoup aujourd'hui ne veulent pas diminuer. Parce qu'ils sont attachés à la gloire des hommes. Ils sont attachés à la gloire, à leurs intérêts. Ils aiment qu'on les adule. Ils aiment voir du monde autour d'eux. Ils aiment ça quand on vient vers eux. Oui, ils aiment ça. Ils aiment cette gloire-là. Et le plus souvent, Christ n'est pas visible en eux. Parce que quand Christ est visible en toi, bien-aimé, tu ne vas pas te préoccuper de la gloire. Oui, tu ne vas pas te... C'est-à-dire que la gloire pour toi, bien-aimé, ce n'est pas ce qui va te préoccuper. Ce qui sera important pour toi, bien-aimé, c'est les âmes, c'est les vies. Ce qui sera important pour toi, ce n'est pas que ton église se remplisse. Ce n'est pas de faire de grandes croisades ou de remplir les stades. Non, mais ce qui sera important pour toi, c'est de voir les cœurs changer. C'est de voir les vies transformées. C'est de voir les hommes revenir à Christ. C'est de voir les hommes laisser leur vie passer, abandonner ce qu'ils faisaient dans le passé et revenir dans les voies de Dieu. Quand l'impact de Christ, l'influence de Christ, bien-aimé, grandit en toi, quand le caractère de Christ, sa nature prend forme en toi, bien-aimé, tu t'en fous du monde qui est avec toi. S'il y a du monde ou pas, ça ne sera pas un problème pour toi. Mais le plus important, c'est que les gens soient sauvés. C'est que les gens puissent être ramenés au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est pour celui qui a diminué. Quelqu'un qui est dans ce processus-là et qui laisse le Saint-Esprit retirer des choses. Quelqu'un qui a accepté de travailler, qui a donné la main au Saint-Esprit, de travailler sur son caractère. Afin que quelque chose, bien-aimé, plus ressurgit en lui, dans le caractère de Christ. Et donc c'est comme ça. Ils ne donneront pas les informations aux fidèles de quoi faire, que faire. Parce que pour eux, c'est eux ceux qui doivent prophétiser. Ils sont les seuls à entendre le Seigneur. Ils sont les seuls à voir les choses d'en haut. C'est-à-dire que vous là, vous n'êtes pas capable de voir aussi. Vous n'êtes pas capable d'entendre. Or, c'est faux. La Bible dit que à eux, et ce n'est pas de ceux du monde, ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu, il ne leur est pas permis d'entendre ni de comprendre. Mais vous, qui avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu la capacité, vous avez reçu la grâce pour entendre les choses d'en haut, pour voir, pour comprendre. Vous avez reçu la grâce pour cela. Alléluia. Et voici pourquoi l'impact des chrétiens est faible. Ah oui, l'église n'impacte pas comme elle est censée impacter. On voit un peu l'église primitive, bien-aimée. Là-bas, il y avait beaucoup de persécutions. Mais il y avait un impact. Ils impactaient, bien-aimés. Ils ont impacté leur génération.
Ils ont impacté les nations. Ils ont impacté, bien-aimés. Parce que Christ était visible en eux. Parce qu'ils avaient accepté de diminuer. Parce qu'ils ont accepté d'être cassés. D'être façonnés, brisés. Alléluia. Ils ont accepté ce processus-là. C'est la raison pour laquelle Christ a pu impacter au travers de leur vie. Amen. On dit l'ombre de l'un des apôtres guérissait les malades. Ce que le Seigneur a écrit là, ils ont expérimenté cela. Il dit ce que j'ai fait, vous allez en faire plusieurs. Vous allez faire ce que j'ai fait et faire plus. Est-ce que Jésus-Christ dans son ministère là, est-ce que son nom a guéri les malades? Pas qu'il ne pouvait pas. Mais le temps qui lui était imparti était court. Il a juste fait 3 ans de ministère. Il a commencé son ministère à 30 ans. À 33 ans, il avait déjà fini. L'homme de l'un des apôtres guérissait. Même on dit le mouchoir. Mais pourquoi est-ce que cet impact, la bien-aimée, pourquoi est-ce qu'il y a eu un impact? Mais parce que tout simplement, bien-aimés, ils ont diminué. Ils ont retiré, ils ont enlevé des choses. Ils ont laissé le Seigneur comme étant le potier, étant l'artisan, les façonner. À telle enseigne que, bien-aimés, leurs moi disparaissent. Leur caractère s'efface pour laisser la place au caractère de Christ. Tant que toi tu es visible, bien-aimé, Christ ne pourra pas impacter ta vie. Christ en toi, bien-aimé, ce Christ qui est en toi là, n'aura pas d'impact sur ta vie. Mais quand tu deviendras invisible, bien-aimé, c'est là. Parce que quand tu vas devenir invisible, Christ sera visible. Parce que quand tu vas faire des actions, on ne dira pas toi, on dira son Dieu. Oui, regarde un peu. Quand Shadrach est sorti dans le feu, lui et ses amis, qu'est-ce que le roi a dit? Il dit le Dieu de Shadrach. Là, on ne voit plus Shadrach. On ne voit plus Mécha. On ne voyait plus Abednego. Mais on voyait le Dieu d'Abednego. Bradou Souvadiadas. Là, on voyait le Dieu d'Abednego. Le Dieu de Shadrach. Ah oui. Mais longtemps, ils étaient dans le palais là-bas. Pourquoi ils n'ont pas vu le Dieu de Shadrach? Mais quand ils sont allés dans le feu, là-bas des choses ont été retirées. Parce que le feu est censé consumer et solidifier en même temps. Brako Sokaria Dablo Suyama. Quand ils sont sortis du feu, bien-aimé, le roi a vu en même temps, il a commencé à parler du Dieu de Shadrach. Il dit, gare à celui qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Mécha et d'Abednego. Là, on ne les voyait plus. Imaginez-vous, dans la ville, là, comment les gens commençaient à parler du Dieu de ces 3 hommes-là. Quand ils marchaient, les gens ne les voyaient plus. Mais ils voyaient ce Dieu, Arabasukarama, qui les avait fait sortir du feu. Ce Dieu qui travaillait en eux. Ce Dieu qui était avec eux. Dans le feu, ils sont partis, bien-aimés. Ils ont été rendus invisibles pour que Christ, pour que l'Éternel devienne visible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour que l'Éternel devienne visible en eux. Et les gens commençaient à parler de leur Dieu. Amen. Ils ont commencé à parler de leur Dieu. Le Dieu, le Dieu, le Dieu. Est-ce que toi on parle de ton Dieu? Mais parce qu'on ne voit pas ce Dieu en toi. Amen. Parce qu'on ne voit pas ce Dieu en toi. Ce Dieu n'est pas visible en toi. Alléluia. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, Dieu n'est pas visible en eux. Amen. Parce qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas se mettre en arrière-plan. Ah oui, ils veulent être visibles. Ils ne veulent pas être invisibles. Mais si tu es visible, Christ ne sera pas visible en toi. Voilà pourquoi il dit que tu dois diminuer.
Tu diminues pour que l'autre devienne plus grand. Et donc quand tu diminues, bien aimé, on ne te voit plus. On verra autre chose. On verra autre chose. Mais combien acceptent de diminuer? On veut l'impact. On veut l'impact du Saint-Esprit. On veut que le Saint-Esprit impacte nos vies. On veut que par nos vies, le Saint-Esprit puisse impacter des vies. C'est ce qu'on veut. Mais est-ce que nous acceptons aussi ce côté de diminuer là? Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu peux aussi accepter le côté du brisement là? Car si tu n'acceptes pas le brisement, tu n'acceptes pas que Christ te casse. Mais bien aimé, il ne pourra pas, bien aimé, il ne pourra pas avoir un impact de la part de Christ dans ta vie. Alléluia. Il dit que je diminue. Que je diminue et que tu croisses. Que je diminue, que tu croisses. Est-ce que les enfants de Dieu sont prêts à diminuer? Est-ce que les enfants de Dieu sont prêts à laisser le caractère? Est-ce que les enfants de Dieu sont prêts à laisser le péché? Est-ce que les enfants de Dieu sont prêts à abandonner le péché? Est-ce qu'un enfant de Dieu est prêt à abandonner le péché? Est prêt à laisser la main au Seigneur? Est prêt à dire au Seigneur, Seigneur, je veux laisser ça. Je veux me débarrasser de ça. Car si je retiens encore ces choses-là, je sais que je ne pourrai pas faire des exploits. Je vais reprendre le même verset de Jean 30. Jean 3, le verset 30. Alléluia. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Des fils de Dieu. Le monde attend. Le monde attend l'impact de Christ au travers de ta vie. Le monde attend. Le monde attend de voir ce que Christ fera au travers de ta vie. Ce que Christ fera au travers de toi. C'est ce que le monde attend. Pas ce que toi tu feras. Le monde n'attend pas ce que toi tu vas faire. Ou ce que toi tu feras. Mais le monde attend ce que Christ fera au travers de toi. L'impact de Christ, l'influence de Christ dans ta vie. C'est ce que le monde veut voir. C'est pas ce que toi tu feras. Pas toi-même. Est-ce que les gens n'ont pas compris? Hein? Ils pensent que le monde les attend eux. Non. Le monde n'a rien à faire avec toi. C'est celui qui est en toi que le monde attend. Le monde veut voir la manifestation de celui qui est en toi. C'est celui qui est en toi, la bien-aimée, que le monde veut voir. C'est celui qui est avec toi là que le monde veut voir. Que le monde veut expérimenter. Que le monde veut toucher. Celui qui est en toi. Souvent le Seigneur Jésus-Christ disait comme ça. Bonjour, bonjour, Taodine. Il disait comme ça que tout ce que je fais là, c'est le Père qui le fait au travers de moi. Oui, c'est le Père qui le fait au travers de moi. C'est parce que j'ai vu le Père le faire que je le fais aussi. Voilà pourquoi il a eu un impact. En combien d'années de ministère? En 3 ans. En 3 années, bien-aimé. Il a marqué les esprits. Il a marqué des générations. Jusqu'à aujourd'hui, nous parlons de lui avec révérence, avec passion, avec amour, avec sérieux. 3 ans.
Parce qu'il n'a pas cherché sa gloire à lui. Il n'a pas cherché son intérêt. Il n'a pas non plus cherché la gloire des hommes. Ah oui, il n'a pas cherché cela. Chaque fois qu'il parlait du Père, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit, je suis venu non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté du Père. Chaque fois qu'il présentait le Père, il ne se présentait pas lui-même. Il ne se présentait pas lui-même, mais il présentait le Père. Il mettait le Père en avant. Ah oui, mais les gens sont là, ils se présentent eux-mêmes. Christ les envoie, et puis eux, ils se présentent eux-mêmes. Ils ne présentent pas celui qui les envoie. Le chrétien d'aujourd'hui fait peur. Ah oui. C'est-à-dire que Christ les envoie, il nous envoie, et nous sommes censés présenter Christ. Les exploits de Christ. Mais ce n'est pas ça, hein. Ce ne sont pas les exploits qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ qui sont mis en avant, mais ce sont nos propres exploits. Ah, on a prié pour telle personne, on a fait pour telle personne. Ah, j'ai prié, j'ai dit ça, telle personne. J'ai rempli tel endroit, j'ai fait ça. Ce sont nos exploits que nous mettons en avant et Christ est mis en arrière. Christ est mis, c'est-à-dire qu'on met Christ derrière. Et les gens ne voient plus Christ. On ne voit plus Christ. Hein. Ce sont eux qu'on voit. Au point où on ne dit plus, même pour prononcer Jésus, les gens n'arrivent plus à prononcer Jésus, mon Père, le Dieu de mon Père, puis il s'arrête là. Même pour dire, le Seigneur Jésus-Christ, les gens n'arrivent plus à le dire. Ils sont tout le temps en train de dire, ah le Dieu de mon Père, ah le Dieu de mon Père. Tu connais son Dieu. Tu connais son Dieu. Même pour dire Jésus-Christ, c'est un problème. Le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Père. Christ est mis derrière. Christ est mis derrière. Ah, le Seigneur Jésus-Christ lui-même là, il mettait le Père en avant. Chaque fois il parlait du Père. Ah, c'est ce qui scandalisait les pharisiens et les sacrificateurs. Parce qu'il parlait beaucoup du Père. Le Père était mis en avant. Le Père était mis en avant. La Bible dit que quand ils verront vos œuvres, ils glorifieront le Père. Ce n'est pas toi qu'on va glorifier, mais c'est le Père qu'on va glorifier. Mais est-ce que c'est le Père qui est glorifié? Pas tes œuvres, non, c'est toi qui glorifies. Refuse de diminuer le caractère. Refuse de s'abaisser. Alléluia. Les gens ne veulent pas s'abaisser. Pour que Christ soit mis en avant. C'est la raison pour laquelle les pharisiens étaient toujours scandalisés. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, chaque fois, il parlait du Père. Il dit le Père, le Père, le Père. Il mettait le Père en avant. Lui-même, il s'effaçait. Et il présentait le Père. Il présentait le Père. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que Jésus-Christ est mis en avant? Et même quand il fait les œuvres au travers de nous, nous ne le mettons pas en avant. Nous présentons les œuvres et nous nous présentons nous-mêmes. Sans présenter celui qui nous a permis de faire ces œuvres-là, de faire ces choses-là, de faire ces exploits-là. L'Église de Christ doit se réveiller. Nous devons laisser toute la place à Jésus-Christ. Nous devons laisser toute la place au Seigneur Jésus. Alléluia. J'ai envie de dire que nous sommes que des instruments. Amen. Tu n'es qu'un vase. Amen. Que nous devons comprendre que nous sommes des instruments tout simplement.
Tout simplement. Et laisser Christ être en avant. Comme Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont accepté d'humilier. Ils ont accepté mourir. Ils ont accepté, bien-aimé, pour que Christ devienne visible, pour que l'Éternel devienne visible. C'est parce qu'ils sont allés dans le feu que Nebuchadnezzar a vu la quatrième personne. C'est parce qu'ils ont accepté aller dans le feu que le roi Nebuchadnezzar a vu. Il a vu l'Éternel, Mabrado Siyama. Il a vu la quatrième personne. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Mais parce qu'ils ont accepté d'aller dans le feu, ils ont accepté de diminuer. Mais toi, tu n'acceptes pas. Tu ne veux pas diminuer. Tu ne veux pas diminuer, mais tu es là, tu dis, Seigneur, Saint-Esprit, Seigneur, impacte ma vie. Seigneur, mais comment l'impact va arriver? Comment est-ce qu'il y aura un impact? Comment il y aura un impact? Je vous assure, quand le Seigneur dit, dans les derniers temps, ils viendront, ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il leur dira, arrière de moi, car je ne vous ai jamais connu. Car je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'actuellement, ces personnes-là, bien qu'elles font toutes ces choses-là, mais Christ n'est pas visible. L'impact qui est censé, l'impact, c'est-à-dire que ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait faire au travers de leur vie, c'est pas ce qui se fait parce que ils ont pris la place de Christ. Ils ont pris la place de Jésus. Ils ont pris la place de Jésus. Ils doivent conduire le peuple sur le chemin, leur montrer le chemin. Mais eux-mêmes là, ils se sont constitués en chemin. C'est-à-dire qu'ils sont devenus le chemin maintenant. Amen. Le Seigneur il a dit comme ça aux pharisiens. Il dit, hypocrite que vous êtes. Je vais prendre le verset. Il dit, vous-même là, vous n'entrez pas, hein, mais vous empêchez d'autres aussi d'entrer. Vous empêchez d'autres d'entrer. Quel genre de chrétiens nous sommes? Quel genre de conducteurs nous sommes? Alléluia. Des conducteurs qui conduisent les brebis à l'abattoir. Ils emmènent les brebis sur de fausses pistes afin que les loups arrivent à les dévorer. Ah oui. Et ce qui se passe aujourd'hui, on conduit les brebis sur des fausses pistes pour les livrer aux loups, pour que les loups puissent les dévorer. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et que chacun de nous puisse comprendre. Que nous puissions comprendre, bien-aimés, que si nous voulons voir l'impact de Christ, nous voulons voir l'impact, nous voulons que notre vie puisse impacter. Qu'il y ait un impact, quelqu'un doit diminuer tout simplement. Il dit comme ça en Matthieu 23, le verset 13. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font au juste? Pourquoi est-ce que le Seigneur parle ainsi? Mais parce qu'ils ont la vérité. Eux-mêmes, là, comme ils sont focalisés sur leurs intérêts, sur la gloire des hommes, la vérité, là, ils la cachent. Ils ne donnent pas la vérité au peuple. C'est sur le peuple a l'accès à la vérité. Le peuple va se conformer à cette vérité-là et marcher dans cette vérité-là. Ils ne donnent pas l'information, bien qu'ils ont l'information. Maintenant, comme eux, ils sont tellement focalisés sur la gloire, sur le paraître. Ils aiment qu'on les loue partout, ils passent là, avec des robes. Ils sont acclamés, ils sont honorés partout. Ils aiment cette gloire-là. Ils aiment cette gloire-là. Eux, ils ont choisi déjà leur position. Mais ils ne veulent pas aussi que les autres là puissent entrer. Donc, il leur disait, hypocrite que vous êtes. Donc, vous connaissez la vérité. Pourquoi est-ce que vous ne leur dites pas? Pourquoi est-ce que vous n'enseignez pas le peuple sur la vérité? Hypocrite que vous êtes. Et beaucoup d'hypocrites comme ça dans l'église. Nombreux sont là, des hypocrites. Ils connaissent, c'est-à-dire qu'ils sont là à cause de la gloire. Ils n'enseignent pas le peuple dans la vérité. Alléluia. Ils sont dans les messages bizarres, complexes, pour embrouiller l'esprit des gens, pour emmener les gens dans une captivité qui ne dit pas son nom. Ah oui, pour endormir l'esprit des gens. Pour endormir l'esprit des gens. C'est-à-dire que les chrétiens sont là, ils ont leur esprit endormi. Ils ne sont pas ouverts d'esprit. Tout est fermé, tout est confus. C'est confus. Ils sont là comme ça. Que chacun se réveille. Et puis vous qui faites ça, arrêtez. Alléluia. Arrêtez. Arrêtez. Je dis à quelqu'un, diminue. Diminue. Il faut diminuer et Christ sera visible en toi. Christ sera visible dans ton travail. Christ sera visible dans ton foyer. Christ sera visible dans ton commerce. Christ sera visible, bien-aimé, dans tous les compartiments de ta vie. Tous ceux qui t'entourent vont voir ton Dieu à l'œuvre. Il faut diminuer, bien-aimé. Ce n'est pas seulement que dans le volet spirituel ou encore dans... Non, mais dans tous les compartiments de ta vie, Christ doit être visible. Dans tes finances, Christ doit être visible. Dans ta santé, Christ doit être visible. Ah oui. Dans tes affaires, Christ doit être visible. Mais quand toi, tu seras invisible, quand toi, tu vas diminuer, alléluia. Plus tu diminues, bien-aimé, plus Christ deviendra visible. Chaque fois que tu vas diminuer, bien-aimé, Christ sera visible. Il va prendre place. Il va prendre forme. Alléluia, oui. Quand tu seras visible, dans tes finances, tu vas le voir de plus en plus. Dans ton travail, tu le verras de plus en plus. Dans tes affaires, tu le verras. Dans ta santé, tu le verras. Alléluia. Tu le verras. Il dit en parole, Jean, le verset que je suis en train de développer, c'est Jean le chapitre 3, le verset 30. Parole de vie, il dit, lui Jésus doit prendre de plus en plus de place. Il doit prendre, c'est-à-dire que chaque jour quand tu te lèves, bien-aimé, chaque jour, bien-aimé, la première pensée que tu dois avoir, bien-aimé, ton objectif de la journée, ce n'est pas d'abord de faire un gros chiffre d'affaires, de vendre beaucoup. Non. Mais c'est que Christ puisse encore prendre une place en toi. Voici le premier objectif de la journée. Quand tu te lèves là,
Tu dois te dire, en cette journée-là, Christ doit prendre encore plus de la place. Si j'étais colérique, je dois laisser la colère. Je dois diminuer un peu, laisser. Oui. Si je faisais telle action, je dois laisser. Parce que plus tu laisses, plus tu te sépares, bien-aimé, tu permets à Christ de prendre la place. Tu permets à Jésus-Christ de prendre la place. Quand tu laisses, tu abandonnes le péché. Tu donnes la place au Seigneur. Tu lui donnes de s'étendre dans ta vie. Quand tu abandonnes une action, bien-aimé, un mauvais caractère, une mauvaise attitude, bien-aimé, tu es en train de donner comme ça au Saint-Esprit. Tu donnes comme ça, bien-aimé, au Seigneur Jésus-Christ qui est en toi, de prendre encore plus de place. Et dit, lui, Jésus, doit prendre de plus en plus. De plus en plus. De place. Et moi, de moins en moins. J'aime cette version-là. Et moi, de moins en moins. Je dois laisser mes intérêts. Je dois commencer à ne plus vivre pour moi. Je dois commencer à ne plus vivre pour mes intérêts. Je dois commencer à mettre toutes ces choses de côté. C'est ça de moins en moins. C'est ce que le chrétien doit faire. Je dois laisser la gloire du monde. Je dois laisser mon caractère. Laisser mon caractère, ce caractère qui prend plus la place et qui empêche Christ de prendre totalement la place. De prendre totalement la place. Je dois laisser la convoitise. Je dois laisser le péché. Laisser, bien-aimé, l'amour de l'argent, l'avarice, la cupidité. Il y a des chrétiens qui sont cupides. Cupides. Je dois laisser la méchanceté. Oui, il y a des chrétiens qui sont très méchants. Ah oui. Faut pas penser que les méchants là, on les trouve seulement que dans le monde. Ils sont même dans nos églises, ils sont avec nous. Convertis, nés de nouveau, mais très méchants. Méchants, qui ne partagent pas. Qui n'ont pas un cœur de partage. Qui ne savent pas partager. La Bible dit, fais ce que tu aimerais qu'on te fasse. Tu fais du bien aux gens, bien-aimés, on te fera du bien en retour. Amen. Il dit, fais ce que tu aimerais qu'on te fasse. Tu ne soutiens pas, tu veux qu'on te soutienne. Et c'est vous, j'ai remarqué, j'ouvre la parenthèse. Ceux qui ont ce comportement-là, ils sont les premiers à crier au scandale. Ce sont eux qui sont les premiers à crier au scandale. Vous ne faites pas des choses dans la vie des autres, mais vous voulez qu'on le fasse pour vous. Ça ne peut pas marcher. Tu n'es pas là pour les autres. Les gens ne seront pas là pour toi. Pourquoi est-ce que ça te fait mal? Tu ne sais pas soutenir. Tu ne seras pas soutenu en retour. Il faut accepter. Accepte le chemin que tu as décidé d'emprunter. Il faut accepter. Il faut accepter. Ne venez pas après par crier sur tous les toits. On ne me soutient pas. Toi, tu as soutenu qui? Tu as soutenu qui dans ces problèmes? Pour que toi, on puisse te soutenir en retour. Il dit, faites ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Ah oui. Tu es là pour les autres. Les gens seront là pour toi. Même si ce n'est pas les mêmes personnes. Mais Dieu va susciter le cœur des gens. Disposer le cœur pour qu'ils soient là pour toi. Tu bénis la vie des autres. Le Seigneur permettra qu'on bénisse aussi ta vie. Ce que tu fais pour les autres, c'est ce qu'on te fera aussi. Je referme la parenthèse.
Et donc, tu dois diminuer, enfant de Dieu. Je ne dis pas à ceux du monde. Je ne parle pas à ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Je parle de ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu doit diminuer. Le Seigneur il veut impacter ta vie. Le Seigneur veut faire des choses au travers de ta vie. Tu penses que là où tu es, c'est là que tu dois être. Tu crois que la gloire dans laquelle tu es, tu penses que c'est ce que le Seigneur a prévu pour toi. Mais non. Il y a plus grand que ça. S'il te plaît, diminue. S'il te plaît. Diminue, pardon. Parce que le Seigneur, il a plus que ça pour toi. Il a plus grand que ce que tu as aujourd'hui là. Ne laisse pas l'orgueil. Ne laisse pas l'orgueil. Ne laisse pas l'orgueil t'emmener dans une gloire inachevée. Il ne faut pas laisser l'orgueil te conduire dans une gloire inachevée. Ah oui. Parce que quand le Seigneur commence à te bénir, la Bible dit de gloire en gloire. Donc vous dites qu'on ne connaît pas le niveau. Le niveau, on ne connaît pas de gloire en gloire, tu m'emmènes. Ah oui, jusqu'à ce que tu quittes la terre, le Seigneur va te bénir, te bénir, te bénir, te bénir jusqu'à ce que tu quittes. Amen. Dieu ne bénit pas aujourd'hui et puis c'est fini. Il t'a donné, c'est fini. Non, chaque jour, chaque saison, il augmente la bénédiction. Mais ne laisse pas l'orgueil, bien-aimé. Inachever les choses. Ah oui. Ne laisse pas l'orgueil, s'il te plaît, diminue. Il faut que tu diminues, bien-aimé. Il faut laisser l'orgueil. Abaisse-toi. Tu n'es rien. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Tu n'es rien. Nous ne sommes rien. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Tu as ce que tu as par la grâce de Dieu. Tu détiens ce que tu tiens, ce que tu as maintenant, bien-aimé. Par sa grâce, tu n'es rien. Laisse l'orgueil. Diminue. Retire l'orgueil de ton cœur. Abaisse-toi. C'est parce que tu t'es abaissé, bien-aimé, que le Seigneur t'a élevé. S'il te plaît, tu n'es pas encore arrivé. Il y a une autre gloire. Il y a une autre élévation. Il y a une autre, bien-aimée, dimension. Tu as eu 2 paroles de connaissance. Ce n'est rien. Il y a encore un autre niveau. Ne te focalise pas sur cette expérience-là. Et puis laisse l'orgueil monter dans ton cœur et te faire descendre. Parce que l'orgueil fait descendre. Celui qui refusera de diminuer, bien-aimé, descendra. Tu ne pourras pas monter. Si tu ne veux pas diminuer, tu ne pourras pas monter. Si tu ne diminues pas pour que le Seigneur puisse avoir toute la place, tu ne pourras pas monter. Plus, bien-aimé, tu refuseras, bien-aimé, de diminuer pour que Christ puisse prendre la place. Toi-même, tu vas prendre toute la place. Au point où tu vas éteindre l'esprit. Voilà pourquoi il dit n'éteignez pas l'esprit. Parce que si Christ n'arrive pas à s'étendre en toi, bien-aimé, à prendre toute la place. Donc, ce qui veut dire que c'est le moi là, qui en te dit que le moi que tu as là, bien-aimé, qui va commencer à prendre la place. Et il y a une autre personne qui va venir s'installer. Le diable. Parce que nous ne voulons pas diminuer, bien-aimé, laisser certaines choses, certains caractères. La place que Christ occupe là, elle sera absorbée par ton caractère, par le caractère que tu as, le mauvais caractère que tu as. Moi, je dis des choses, quand je te parle, je me parle d'abord à moi-même. Ah oui. Donc, ne prends pas ça seulement que pour toi. Je suis aussi concerné. On est tous des pécheurs. Hein? Ah oui. Ah oui. Ah oui.
Il dit, il doit devenir de plus en plus grand. Donc, le Christ en toi là doit grandir. Mais si le Christ en toi grandit, qu'est-ce qui va se passer avec toi? Il dit, moi de plus en plus petit. Parole, parole vivante. Le Christ qui est en toi doit grandir. Est-ce que le Christ qui est en toi, il a grandi? Question. Est-ce que le Christ qui est en toi, il a grandi? J'ai envie de dire à quelqu'un que cette affaire de chrétienté, cette affaire de marcher avec le Seigneur, c'est pas une affaire d'ancienneté. Non. C'est pas que, oh, ça fait 20 ans que je suis chrétien. Non, 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 non. Le monde spirituel fait rien à ça. Non. Il faut que vous compreniez les choses. Dans le règne de l'esprit, là, c'est pas défini par le temps. C'est-à-dire que le nombre d'années ou ton ancienneté par rapport à la marche avec le Seigneur, ça n'a pas de poids là-bas. Ce qui a le poids, c'est ton niveau spirituel. Comment est ton niveau spirituel? Ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que tu as accepté Jésus. Est-ce que Christ a grandi en toi? Est-ce que Christ a grandi en toi? Quand toi-même, tu examines ta vie, ta marche avec le Seigneur, depuis toutes ces années que tu marches avec Jésus, quand tu examines, est-ce que Christ a grandi? N'est-ce pas l'orgueil qui a grandi?